je cogne. 19, 20. Très saleté de pipelette qui ne veut pas m'ouvrir. 21, 22, 23. Voulez-vous me tirer le cordon, vieille rosse? 24, 25, 26. C'est trop fort. Pas la peine de vous fatiguer. Vous avez insulté mon chien. Et je ne vous ouvrirai la porte que si vous lui faites des excuses. Voulez-vous lui faire des excuses? En bois. Soit, vous resterez dehors. Des excuses. Non mais elle est bonne. Des excuses au chien de madame. Pourquoi pas une réparation par les armes, pendant que vous y êtes? Encore une fois, voulez-vous m'ouvrir, vieille toquée? Des excuses. En bois, je vous dis. Vraiment, messieurs, a-t-on jamais vu chose pareille? Une concierge qui refuse de m'ouvrir si je ne veux pas faire des excuses à son chien. Messieurs, je vous prends en témoin si j'ai raison, oui ou non. Et si monsieur est un impoli. Pour vous dire que j'ai un chien. Un bijou de petite amanée. Gros à peu près comme mes deux poings. Et joli comme les amours. Une saleté de cadouince, messieurs. Une véritable saloperie qui engueule les locataires et empeste la maison. Oui, une saloperie. Messieurs, n'écoutez pas cet homme. Un charmant animal, messieurs. Une véritable volante de laine. Si bien, je l'avais appelé mouton. Vous nous rasez. Fermez votre boîte. Donc, je... Ouvrez la porte, ma bonne. Ça vaudra mieux. Donc, je l'avais appelé mouton. C'était très bien. Or, est-ce que monsieur, histoire de faire un jeu de mots, n'imagine pas de l'appeler crouton? Parfaitement, messieurs. Crouton. Preuve qui ne passait plus devant la loge sans crier « Te voilà, crouton !»« Sale crouton !»« Cochon de crouton !» et sans cracher par terre en signe de mépris. À la fin, comme cela faisait rire les gens et que dans le quartier, on n'appelait plus mouton que crouton, je me décidai à le débaptiser et je lui donnai pour nom Fidèle, pensant ainsi couper court aux plaisanteries de ce vilain homme. Moi, le jour même, monsieur profitait du moment où ma loge était pleine de monde pour venir se planter devant la porte et crier à Fidèle « Bidèle, te voilà, sacré sale Bidèle !» Le lendemain, pour toute la maison, Fidèle était devenu Bidèle. Et je recevais de monsieur Bidèle lui-même l'ordre de retirer à mon chien un nom qui lui appartenait. Je dus m'incliner. Une troisième fois, choisir ma petite bête, celui de Finette me séduisit et je me décidai à lui octroyer. Depuis lors, savez-vous comment monsieur Tirpier l'appelle? Il l'appelle messieurs Tinette. Tinette! Tinette! Mais c'est votre âme, mauvais homme, qui en est une de Tinette. Pour la dernière fois, voulez-vous me tirer le cordon? Retirez Tinette et faites des excuses. Zut! 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 Je vais me faire ouvrir de force! Messieurs les agents, je vous prends à témoin. Ce sauvage va me casser la porte. S'il vous plaît, messieurs les agents! Qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'y a-t-il? Il y a que ma concierge refuse de m'ouvrir la porte. Pourquoi ça? Oui, pourquoi? Parce que monsieur est une sorte d'impoli. Vous constatez, n'est-il vrai, que madame ne veut pas m'ouvrir? Vous le constatez, de visu? Des visus? Vous dites que nous sommes des visus? Nous sommes des visus, vous dites? Permettez. Au poste! Au poste! Que vous soyez impoli avec la concierge, oui. Mais que vous le soyez avec nous, non. Que vous soyez impoli avec nous, oui. Que vous soyez avec la concierge, non.
Silence! Ah, nous sommes des visus. Ah, nous sommes des visus. A-t-on jamais vu chose pareille? Je dirais même, on n'a jamais vu chose pareille. Un gaillard qui nous traite de visu. Un visu qui nous traite... Un gaillard qui nous traite de visu. Au poste! Et qu'il est peut-être plus que les autres. Au poste! Au poste. Ah, nous sommes des visus. Des visus! Des visus! Ah, Au des poste. visus! Ah oui, des visus! Madame Augustine, Madame Augustine. Pauline. Mais que se passe-t-il? J'ai entendu des bruits. Il se passe que je viens déconduire un goujat qui me manquait de respect. Moi, mon métier, je le fais respecter.